Bonjour mes amis, bienvenue sur Five Star Tarot, la main qui parle en vidéo. Pour ce soir, vous ne verrez pas ma tronche. Je voudrais remercier Marzina Gzrimien. Merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir Marzina. Merci Françoise Nganja pour le 19,19 et pour les 50 centimes, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour les 1,11 € Soraya, les 1,50 € pardon, Soraya Alouz. Je te remercie, ça me fait extrêmement plaisir Soraya. Merci Clément Ferrarin pour le 50E. Merci pour ton message aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Geneviève Régnier. Merci le règne, mais c'est Régnier. Merci Geneviève pour le 31-13, ça me fait extrêmement plaisir. Joli nom Geneviève. Merci à Vanessa Cross pour le 888, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour ton message aussi. Et merci de m'appeler mon GG, ça me fait super plaisir. Et merci à Vanessa Cross aussi pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour le 11-11 et pour le 888. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière, à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me mettent bien entendu des pouces, qui me font des commentaires. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous mes amis. Bienvenue sur Five Star Tarot. Allez, c'est parti. On va faire les 12 maisons ce soir. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Allez, cutting de deck, les guides vont nous mettre tout ça en ordre. Ce jeu-là, ensuite, je ne le toucherai plus parce que ça va être vraiment dans l'ordre. Donc on va passer par les 12 maisons. On va commencer bien entendu par la maison du bélier qui est la maison du leadership, la maison de l'empereur, la maison du décisionnel. Et on va terminer par ce livre à 12 pages avec la dernière page qui est bien sûr la dernière page, c'est la maison du poisson qui est le monde de la Maya, le monde de l'illusion, qui est aussi l'ère du poisson que nous sommes en train de quitter pour entrer dans l'ère du Verseau bien entendu. Et je vais vous guider à travers les maisons, à travers les signes, pour vous dire exactement où est-ce que vous en êtes en ce moment avec votre hôte. Pour ceux qui sont dans des parcours de destinée, dans des parcours flammes jumelles, mais pour ceux qui n'ont jamais rencontré leur flamme jumelle et qui ne sont pas dans des parcours de destinée, qui ne sont pas dans des parcours spirituels, ça peut être aussi tout simplement votre crush, votre âme sœur et tout ça. Mais je pense qu'on sera principalement dans la 3D, dans la 5D, mes amis, aujourd'hui. Je vais aussi vous parler bien entendu de la 4D qui est bien entendu les cycles et ce qu'on appelle aussi le temps, mais le temps n'existe pas, il y a le temps physiologique, le temps horloge que nous avons créé pour ne pas être en retard au travail, bien entendu, mais le temps n'existe pas. Le temps appartient au domaine de la pensée qui est un domaine limité, donc la 4e dimension est limitée, la 3 dimension est limitée parce que la 4e dimension c'est le domaine du mental, la 3e dimension c'est le domaine de la matière, donc tout ce qui a une masse, tout ce qui est quantifiable, et la 5e dimension, c'est tout ce qui est, bien entendu, le sacré qui n'a rien à voir avec les religions, avec les livres, avec quoi que ce soit, avec les Sun, Moon, Rise, Venus, avec les soi-disant guides de lumière et tout ça. Mais le sacré, c'est pas dans les livres et tout ça, mais c'est ce qui vient se manifester dans les hasards, les coïncidences, bien entendu. C'est pour ça qu'on dit que les hasards font trop bien les choses pour pouvoir exister. C'est bien entendu la matrice, celle qui nous met 11-11, celle qui nous met 22h22, celle qui nous met 13h13 ou 13h31 avec 13% de batterie, ou alors 16h16 avec 61% de batterie, ou alors 13h13 alors que qu'on est le 13 août aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, avec 13% de batterie, et là vous avez un joli combo. Allez, c'est parti les guides, mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît. Sun, Moon, Rise, Venus, les guides me disent, tu nous parles autrement, tu vas te calmer, ok très bien, permettez-vous s'il vous plaît de mettre ça en ordre mes amis les guides, merci. Bien sûr, soyez cool, moi aussi je suis cool les guides, allez mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. On a le Six of Wands qui est sorti ici, mais les guides, je veux que vous mettiez le jeu en ordre. Je vais être un peu picky ce soir, s'il vous plaît, et après je vais j'utilise le tarot de la femme moderne en fait, pour vraiment peindre un canvas célèbre, céleste, dans lequel on va retrouver les 12 signes, et célèbres aussi, oui, pourquoi pas. Et
Et toutes les cartes seront upright, les guides me disent, dans ce canvas. Très bien, donc les cartes seront upright. Et ensuite, est-ce que je peux clarifier upside down? Non, les guides me disent que la clarification va se faire upright aussi ce soir. Très bien, ok. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Allez. Eh bien, ça shuffle, hein. Des fois, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais là, ça shuffle, hein. Très bien, les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est extraordinaire, le jeu est en ordre. Donc notre jeu, il est en ordre, il est ici, et je n'y touche plus. Je vais néanmoins retirer la première carte ici. Alors, je regarde juste la carte qui est dessous, hein, pour voir l'énergie qui porte le jeu, et on a le 6 d'épines in reverse. Est-ce que celui-là, je peux le garder? Les guides me disent OK. Donc, ça peut vouloir me dire que l'énergie principale qui vient porter ce jeu, c'est que tout devrait bouger, que tout s'attend à être chamboulé, que tout va changer, que quand tout va changer, ça va vraiment changer pour des grandes raisons, c'est-à-dire que le Six of Swords, c'est vraiment rien, on quitte tout derrière. Ça vient me dire que la divine féminine et le divin masculin, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez être un homme et être la divine féminine, je vous le rappelle, hein, ce sont les énergies yin. Les énergies yang, les énergies de la divine féminine, c'est toutes les énergies yin, celles qui travaillent la relation, c'est l'acceptation, c'est le fait d'accepter toutes ces choses-là, et le masculin, bah, c'est toutes les énergies que notre société loue, hein. Il faut être fort, il faut travailler plus pour gagner plus et tout ça, mais bon, vous connaissez le yin, le yang, tout ça, je ne vais pas faire un cours là-dessus, hein, mais bon. Tout ça pour vous dire qu'on a tous un peu de yin, un peu de yang, un peu de machin. Vous voyez où vous vous situez, bien entendu. Je vais faire que passer dans les maisons et vous décrire l'énergie de différents points de vue différents, sachant que le bélier, c'est le décisionnel. C'est aussi le Mars, hein, de la divine féminine, donc c'est aussi le leadership et tout ça. Signe des béliers qui est masculin dans la 3D, mais féminin dans la 5D. Allez voir mon parcours, ma saison flamme jumelle où j'explique tout ça, parce que le dernier cycle flamme jumelle, je ne l'ai pas couvert sur YouTube. Je l'ai étudié, mais je n'ai pas couvert sur YouTube. C'était un runner, une chaser qui retrouvait sa runner finalement assez vite. Il y a eu la réunion, mais quand le runner n'arrivait pas à manifester des choses, il était très frustré et tout ça. Et ensuite, finalement, ça s'est apaisé. Peut-être qu'ils se sont retirés des niveaux, peut-être qu'ils étaient connus, qu'ils se sont retirés des réseaux sociaux, tout ça pour vivre un peu plus discrètement et agir dans le monde de façon discrète mais très puissante. Et maintenant, on a ce nouveau cycle extrêmement puissant. Et là, c'est vraiment un runner qui est devenu un hider, en fait, qui se cache, en fait, il se cache. Mais qui, à mon avis, là, est en train de péter un câble. Qui est en train de péter un câble, donc c'est là où il va commencer à faire toutes ces choses un peu to the creep, un peu creepy, où il va commencer à stalker sa féminine et tout ça sur les réseaux sociaux, parce qu'il sait qu'il doit tout quitter pour pouvoir rejoindre sa féminine, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Parce qu'il a peur, et c'est encore une histoire de Page, il a peur de commencer une nouvelle relation. Et il pense qu'il n'est pas assez ou qu'il n'apporte pas quelque chose de concret, et il n'est pas encore sorti de la blessure d'abandon et tout ça. Peut-être qu'il est encore en train de regarder... il est en train de process, en fait, de regarder pourquoi il a choisi de prendre ce chemin, quels sont les choix, en fait, on va dire peut-être un peu la noirceur, les trucs un peu, on va dire un peu pas nets à l'intérieur de lui, ces sentiments un peu pas assumés, en fait, qui l'ont amené à faire certains choix et tout. Il est en train de regarder ça en ce moment en face, droit dans les yeux, et c'est une très bonne chose parce qu'il a compris qu'il a fait beaucoup de conneries, donc il a plus envie d'être le hider, celui qui se cache. Il a pris conscience il veut vaincre aussi toutes les addictions et tout. Peut-être s'il fumait, il buvait à outrance, s'il était bon, il s'éclate pas en tout cas dans sa vie. Enfin, et ça c'est la même chose pour vous, hein. C'est la même chose pour vous les féminines. Ça vient me dire que vous pourriez être vraiment frustré de cette relation en ce moment et pas en colère, mais j'allais dire un peu dégoûté en fait, mais pas dégoûté ou c'est ça. J'ai l'impression que le masculin vous dégoûte un peu et que vous vous dites alors. Je vais en profiter pour l'occasion pour vous dire c'est quoi la vraie différence entre le divine masculine et le divin féminin. Pour ceux qui me posent la question d'habitude, c'est la divine féminine, elle s'élève très tôt au lien spirituel qu'il y a dans ce lien, c'est-à-dire le lien spirituel, pas le lien dans la chambre à coucher où on déboîte tout, pas le lien d'amour, pas le lien sexuel, le lien cool, le lien machin, les liens âme-sœur, d'accord? Non, c'est la connexion spirituelle, comme disait Monsieur Khalil Gibran, qui était Capricorne. Il faut qu'il y ait un lien spirituel qui vient s'instaurer dans une relation, alors ça ne se fait pas. Et la divine féminine, elle prend conscience assez tôt, en fait, finalement, du lien spirituel qu'il y a dans la relation. Alors que le divin masculin, lui, la seule chose qu'il comprend, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à vous oublier. Pourquoi vous êtes si extraordinaire pour lui, pourquoi vous êtes si différent, pourquoi vous êtes si hors norme, pourquoi vous êtes unique à ses yeux, pourquoi vous êtes au-dessus du soleil, pourquoi vous ne ressemblez en rien à tout ce qu'il connaît, à tout ce qu'il y a dans son environnement. Bien entendu, parce que
quand on a décidé de se réincarner ici, dans sa famille, dans les choix, dans les vibrations qu'on choisit, dans les bains d'énergie qu'on choisit. Parce qu'on ne vient pas du macaque, hein, on est poussière d'étoiles, bien entendu, on vient tous de la même endroit. We are all one, on est tous un, bien entendu. Hein. La division, c'est le diable. Hein. Le diable, diablo, dualité, qui dit dualité, dit violence. Qui dit violence, dit guerre, bien entendu. Donc tout ça pour vous dire que le masculin, lui, il prend conscience de que dalle, en fait. Là, en fait, il est dans ce stade où il comprend pas, où ça l'énerve et il comprend pas. Et il se dit, putain, pourquoi j'arrive pas à l'oublier? Et il vous voit rayonner de plus en plus, et lui, il voit son monde sombrer de plus en plus, quoi. En gros, c'est ça. Donc c'est un peu l'énergie qui porte ce jeu. J'ai peut-être oublié de dire des choses, mais je pense que j'en ai dit pas mal quand même. Ça fait déjà 10 minutes qu'elle a la caméra. Elle tourne, donc je pense qu'on peut retirer ce jeu-là. À la limite, je pourrais vraiment le mettre ici et ne plus y toucher. Hein. Mais je pense que je peux retirer la première carte ici et voir la maison du bélier, qui est bien entendu, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, qui est le 4 d'épines. Donc c'est vraiment la divine féminine qui en a marre, quoi. Alors, qui a aussi du mal à écouter son enfant intérieur, parce qu'il est perturbé. Ça peut vouloir me dire, les divines féminines, qu'il y a énormément de choses qui se présentent à vous. Et je vais utiliser le Animal Deck, hein, le Wild Hunt Tarot, en fait, pour clarifier tout ça. Et ça vient me dire aussi, les divines féminines, ça vient me dire aussi, parce que là, on commence avec vous, hein, c'est le Mars de la divine féminine ici, ça vient me dire aussi qu'il y a peut-être énormément de choses qui se présentent à vous, des trucs super sympas, des conversations super cool avec des personnes vraiment extraordinaires, des kick-ass hamsters vraiment extraordinaires, et que le moment où vous pourriez potentiellement, j'allais dire, créer un lien, vous retrouver avec quelqu'un, avoir une discussion sérieuse, sortir, faire, tout s'annule comme par magie. C'est comme s'il y avait un démon, comme s'il y avait une emprise sur vous, comme si ce lien, en tout cas, vous entravez. Mais en tout cas, sachez que si c'est le cas, c'est parce que vous manifestez ça conscient ou inconsciemment, vous voulez votre lien Twin Flame. Donc la source veut vraiment vous apporter ce que vous désirez. N'oubliez pas qu'il y a eu aussi... excusez-moi. Oui, allô? Oui. Oui, allô, bonsoir. Ah, j'arrive tout de suite, monsieur, j'arrive tout de suite, tout de suite. Mes amis, je coupe la caméra, je reviens dans un instant et je ne vais pas me déconnecter. Ok, mes amis, donc je reviens ici avec le 4 d'épines. D'accord? Donc le 4 d'épines vient bien entendu me rappeler que vous voulez rester dans ce lien flamme jumelle et qu'en ce moment, à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, ça ne se fait pas. Hein. Je vous donne une allégorie, encore une histoire, vous rencontrez quelqu'un en soirée, il y a une super conversation, vous pensez que machin, et puis finalement ça ne se fait pas, et puis ça ne va pas se faire. Donc vous avez dit, putain, peut-être qu'il y a une belle histoire d'amour qui va naître, quelque chose, et puis finalement ça ne se fait pas. Et ça vient me rappeler que quelque part, ce lien, vous y êtes vraiment très attaché et qu'il y a vraiment quelque chose en fait qui, encore une fois, c'est pas juste un lien, c'est pas un lien au niveau mental, hein, c'est vraiment un lien au niveau spirituel. Donc ça vient me dire que vous êtes toujours amené à cette journée spirituelle et ça vient aussi me dire que finalement vous arrivez toujours presque au but et que ça se fait pas et que vous êtes fatigué par rapport à ça. Donc là, ça vient me dire qu'il n'y a même plus de décisionnel en fait. Ça vient juste me dire que vous êtes fatigué, bien entendu. On va aller voir bien entendu la maison du... On va aller voir la maison du... On va aller voir la maison du taureau dans un instant, qui est vraiment le moon, j'allais dire, le moon du divin masculin. Hein, le moon, c'est les intuitions, les émotions et tout ça. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il compte faire, mais c'est plutôt ce qu'il ressent. Donc, donc pour l'instant, on est encore dans la maison des béliers. Et là, ça vient me dire que le décisionnel, vous savez pas trop. Vous constatez en fait alors, c'est pas que rien n'avance. Vous êtes conscient des progrès que vous avez faits et de tout ce que vous avez réussi à accomplir. Vous êtes conscient de ça. Hein. Vous êtes très conscient de ça, mais... c'est comme si votre enfant intérieur ou la source voulait vous balancer encore quelques informations et que vous écoutez. En fait, vous écoutez, vous vous dites, bon, ok, d'accord, peut-être que vous êtes compréhensif, peut-être que vous vous dites, voilà, il a encore des choses à comprendre. Mais non, mais je peux vous dire que, vous savez, les choses creepy, les trucs un peu bizarres là, qui vont arriver, là, ça va commencer à arriver maintenant. Là, vous allez voir, ça va être des trucs vraiment un peu... vraiment un peu bizarre. J'essaie de trouver une autre allégorie. C'est par exemple le masculin qui vient par exemple liker les photos de vos amis sur les réseaux sociaux avec par exemple, je vous donne un exemple, une photo que vous auriez pris de lui il y a 10 ans. Vous étiez ensemble, je sais pas moi, dans un parc, vous étiez ensemble quelque part dans le monde,
en train de regarder un magnifique coucher de soleil et vous avez immortalisé ce moment, et ben vous allez voir par exemple votre divin masculin qui vient liker par exemple la photo de vos amis alors avec cette photo. Vous allez dire mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre cette photo? Vous voyez, c'est ce genre de choses un peu immatures en fait. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment très très. Alors vous allez me dire ouais mais t'es pas encore dans le mood, comment tu peux savoir ça? Mais bon, je suis très connecté et puis je vous balance. Après, vous allez voir que je tire un peu les énergies en avance. Et vous allez voir que quand je vais tirer les cartes vont vraiment back-upper ce que je suis en train de vous dire là. Mais je connais le canvas, je vois un peu l'histoire, la façon dont l'histoire doit se présenter. Et tout ça, c'est un flot d'énergie. Et quand je suis connecté, en fait, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui lit les cartes, je lis les énergies. Donc tout ça pour vous dire que attendez-vous à voir certaines choses un peu, j'allais dire, un peu bizarres qui arrivent dans la matière. Et j'ai l'impression que vous les féminines, j'ai l'impression que vous avez plus envie de jouer en fait. J'ai l'impression que tout ça, ça vous gave. Parce que vous connaissez le spirituel. Vous êtes en communication avec le spirituel depuis bien longtemps. Donc maintenant, vous voudriez voir un peu quelque chose arriver au niveau de la 3D. Vous aimeriez un coup de fil, vous aimeriez une conversation, vous aimeriez... vous êtes over-prepared. Je vous ai toujours dit ça. Vous étiez plus préparé que préparé. C'est comme une voiture, elle va faire une voiture de course et tout est préparé, mais au bout d'un moment, il y a tout qui est préparé. On a tellement des trucs que je veux dire, on n'est même plus prêt pour cette course, quoi. On devrait aller à la limite faire une course avec des extraterrestres. Je veux dire, la voiture, elle flotte sur place, quoi. C'est K2000, quoi. C'est la voiture de retour vers le futur. Là, j'ai oublié, c'est la DeLorean, quoi. Je veux dire, la DeLorean, vous avez beau avoir une Porsche, vous avez beau avoir des Lambo, des Bugatti Chiron, tout ce que vous voulez, Veyron, machin, en face. Je veux dire, c'est bon, quoi. La voiture, elle vole, elle se déplace, elle remonte le temps, je veux dire, c'est bon, c'est fini, quoi. Et c'est vraiment ça que je vois. Hein. C'est vraiment ça que je vois. Allez, clarifier tout ça. Les guides, je vois que les cartes sont en train de sauter de partout parce que les guides veulent vraiment clarifier. Bon, c'était ces deux cartes-là qui étaient sorties. Hein, donc, c'est exactement ça. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous, ce que vous voulez, c'est des moments simples. C'est regarder un coucher de soleil, c'est fonder une famille, c'est tout ça. C'est ce que vous avez dans la tête. À chaque fois, vous aviez envie il y avait un truc sympa qui arrivait, vous vous dites, ok, ça va vous faire sortir de cet état, et finalement, ça n'arrivait pas, bien entendu. Et il n'y a toujours pas... Vous, ce que vous vouliez, c'était commencer une nouvelle histoire d'amour, mais comme vous êtes aussi encore pris dans ce lien, vous n'arrivez pas, en fait, à obtenir la victoire, en fait, sur cette nouvelle histoire d'amour. L'énergie qui porte le jeu, c'est l'énergie des chariots. Donc, vous voudriez avancer, vous voudriez aller de l'avant, vous avez... quitter, j'allais dire, le monde du paraître, hein, vous êtes vraiment dans une journée de lettres, vous avez quitté la ville et tout ça, et vous voudriez, à la limite, dire votre amour à quelqu'un. Hein. Je vois la couleur rouge c'est le king du signe, mais bien entendu, flamme jumelle, patati patata, mais c'est vraiment aussi l'énergie du King of Cups, c'est celui qui donne la moitié de coupe. Et là, c'est vous, hein, ça veut dire que c'est vous qui donnez la moitié de coupe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'aimer une autre personne, vous n'êtes pas capable de vous donner dans une nouvelle relation comme vous vous donniez, comme à l'époque par exemple, vous étiez tombé fou amoureux, que vous pouviez à la limite danser sur place, sautiller sur place, que c'était la saturation des sens, tout est vraiment incroyable, vous pouviez prendre la main de votre masculin, c'était vraiment, voilà, comme c'était irréaliste. Et là, vous pouvez plus. Alors, vous trouvez des personnes vachement intéressantes, vous trouvez des personnes vraiment incroyables, peut-être avec des personnalités incroyables et tout ça, des énergies incroyables, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à obtenir la victoire sur quoi? Vous n'arrivez pas à obtenir la victoire sur ça, en fait, sur le fait de refuser l'enfant intérieur qui veut vous... Pardon, excusez-moi pour ça, je sais, vous allez m'appeler Dumbo, là, mais... Donc c'est exactement ça, c'est cette énergie-là que je ressens qui est un peu une énergie lourde. Hein. Ici, mes divines féminines, hein, c'est exactement ça. Donc, avec le chariot ici. Donc vous avez envie d'obtenir la victoire aussi, possiblement aussi sur cette réunion, sur cette conversation qui doit avoir le fait de discuter, quoi, alors que le truc, il n'arrive pas, quoi. Et vous voulez obtenir la victoire là-dessus, donc c'est très très bien. Allez, donc je prends la prochaine carte qui est ici, pas la peine que je reprenne le jeu dans ma main, bien entendu, parce qu'on lit toutes les cartes upright ce soir. Et on a le magicien ici. Donc le magicien, c'est-à-dire que, donc ça vient de dire que le masculin en ce moment, c'est une confiance, hein, c'est-à-dire dans le mind, hein, c'est une énergie des Gémeaux, une énergie des Béliers aussi, et aussi une énergie des Vierges. Donc c'est deux énergies doubles qui se trouvent là-dedans. Il y a quasiment 5 personnes dans cette énergie-là. Parce que c'est la recherche de la vérité, c'est la sagesse, mais c'est aussi la folie, l'énergie des Vierges, les Gémeaux, bien entendu, qui sont le soleil du divin masculin. Et ça vient me dire, encore une fois, ça ne parle pas de manipulation ou de quoi que ce soit. Ce que ça veut me dire, c'est que le masculin, il est confiant. Il est confiant, et vous allez prendre ça peut-être un peu pour de l'arrogance, mais il vaut mieux qu'il soit confiant que ce soit qu'il reste une couille molle, quoi.
Mais ça veut me dire qu'il est confiant qu'il peut venir, qu'il a quelque chose à amener sur la table finalement. Et je trouve ça plutôt cool. Donc ça vient me dire que on a vu qu'il y avait le Ace of Pentacles qui était derrière tout à l'heure. Donc j'étais en train de me demander ce que c'était que ça. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois, il veut vous apporter quelque chose de concret. Il veut quelque chose de concret. Il ne veut plus fuir. Il veut que votre relation s'installe dans la matière. Mais là, ce qui le retient à ce stade, en ce moment, parce que bon, vous allez dire tout ça, c'est cyclique. Allez voir le reading Gémeaux hier qui parle de la full moon en Aquarius, bien entendu. Mais ce que je pense, et aussi, bien entendu, le divin masculin, on l'avait déjà vu dans Equilibrium, mais aussi, bien entendu, votre hôte, en fait, là, en fait, je vais vous dire ce qu'il pense exactement. En fait, c'est vraiment le passé, en fait. C'est le passé, c'est la nostalgie, c'est le fait de... C'est le fait qu'il a vraiment foiré, donc là, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a un petit boost de confiance. Hein, ça. À mon avis, ça doit être la full moon en Aquarius. C'est un peu cette full moon d'excentricité qui nous pousse un peu à être un rebelle, à aller à l'encontre de l'autorité, hein, si je puis dire. Donc c'est vraiment le fait de... C'est ça, d'aller à l'encontre de papa, maman, de la culture, de la religion, des trucs qui sont vraiment imposés. Donc ça vient me dire que voilà, mais après, une fois que ces lunes, une fois que ces énergies sont passées, c'est quoi? Il va se dire, ah ben c'est bon, il va redevenir celui qui a envie d'aller bosser qui a envie de créer un empire dans le burger, j'en sais rien, faire de la merde, quoi. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, ce que je vois, c'est que alors vous pourriez voir des choses vraiment bizarres, c'est-à-dire que, mais c'est petit, c'est pas encore votre téléphone qui sonne et quelqu'un qui dit, bon, allez, on va discuter. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas humain, il fera jamais ça. Si, pourquoi? Parce que c'est la seule, une âme sœur ne fera pas ça, mais c'est la seule connexion au monde avec laquelle vous avez un lien spirituel, bien entendu. Hein. Donc n'oublie pas qu'il y a un contrat, hein. Il y a un contrat karmique ici et que l'univers, il ne va pas laisser ce contrat partir. Vous avez signé ça avant de venir ici, donc quoi qu'il arrive, je peux vous dire que vous avez tous les deux à apprendre des choses. Je ne sais pas si vous étiez des grands remonteurs, ceux qui remontaient le temps, les dimensions, tout ça dans d'autres univers, ce que vous foutiez avant, mais en tout cas, je peux vous dire, vous êtes sacrément borné sur ce cycle cosmique. Hein. Putain, ça fait longtemps que... Regardez, on a la High Priestess, donc il y a toujours des choses qui sont cachées, hein, il y a toujours des choses qui sont cachées, mais bon, ça veut me dire, voilà, il y a de la confiance, hein, donc il veut venir s'exprimer, c'est une énergie rapide, énergie des Gémeaux, énergie des Verseaux, une énergie rapide, parce qu'il a de l'amour pour vous, bien entendu. Donc, quelque chose me dit qu'il sent qu'il a quelque chose à apporter, donc j'ai l'impression qu'il se réveille, donc je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est les astres, peut-être parce que vous avez fait le travail, peut-être parce que vous en êtes arrivé au bout d'un moment où vous vous dites, bon, ben c'est bon, moi je lâche les bras. Maintenant, si je rencontre quelqu'un d'autre, je fais quelqu'un d'autre et je m'occupe de ma tâche et vous la faites bien et vous avancez dans la vie. Et lui, ben là, il est en train de se rendre compte. Mais en même temps, il se dit, putain, mais là, après tout ce que j'ai fait, il faut vraiment que je sois parfait, il faut vraiment que je sois impeccable. Il ne faut pas que j'arrive en disant des conneries, machin, parce qu'il voit très bien que vous êtes vraiment éveillé de votre côté. Et ça vient me dire aussi qu'il s'élève, mine de rien, c'est une carte spirituelle, ça, la High Priestess. Donc ça veut me dire peut-être qu'il s'élève au lien, peut-être que il n'a plus envie de s'imposer des limites. Ça montre qu'il a envie de se rebeller. Ça vient me dire qu'il est en train de prendre conscience de qui il est vraiment. Il était temps, putain. Bon, apparemment, il devrait venir, il devrait faire un move. Mais bon, c'est un page, hein, donc vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, super mature et tout, hein, je veux dire. Vous discuterez de ça en chemin. Ça va être plutôt un truc à l'énergie des gems, un peu fun, un peu machin. Enfin, vous attendez pas... Je vais pas vous sortir des trucs genre de Sky has no limit, machin... les toits de la porte du temps, machin, les intuitions qui guident, hein, vous savez tout ça. Mais bon, là, ce qu'elle vient me dire, c'est qu'il faut qu'il se dépêche, il faut qu'il arrête d'être une couille molle. En gros, c'est ce que ça vient me dire. Bon, les me dire, c'est un peu l'opposé. Faut pas non plus passer d'un truc à l'autre, mais... Et on passe bien entendu dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil, en fait, du divin masculin. Et c'est quoi le soleil du divin masculin? Ben, c'est ce qu'il est. Hein. Qu'est-ce qu'il est? Eh ben, il est le roi d'action. Et le roi d'action, ben... c'est celui c'est le président du CAC 40, hein, c'est celui qui impose sa volonté, c'est celui qui dit quoi faire, c'est celui qui arrive et qui dit moi. C'est celui encore une fois qui veut faire à sa façon, mais l'univers va pas lui laisser faire à sa façon. D'accord? On dit ouais, qui c'est qui porte la culotte dans le cou, qui c'est qui a le braquemar, qui c'est qui a ceci, qui a cela, mais on sait que derrière chaque grand homme il y a une grande femme, d'accord? Je veux dire, quand on voyait un empereur, un roi et tout ça, machin, eh ben, c'était la reine qui décidait derrière. Donc je peux vous dire que c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui va refaire le monde, que vous soyez homme ou femme, hein. Bien entendu, hein, mesdames, n'allez pas commencer à dire ouais, nous machin, et vive les fémènes et toutes ces conneries. Hein. Les hommes aussi peuvent être des divines féminines, ça n'a rien à voir avec ces nanas qui se foutent à poil là-bas. Alors c'est bien, elles veulent susciter quelque chose, mais ça va faire avancer un peu les choses, mais pas grand-chose. Non. La seule chose qui va faire vraiment avancer les choses, c'est la méditation. C'est quoi la méditation? C'est la connaissance de soi, c'est l'observation de la conscience, pas de votre conscience, mais de la conscience. Et c'est là qu'on avance les choses parce que le monde a grand besoin d'éducation. Et connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose.
Donc c'est le passage à l'âge adulte, hein. On quitte l'enfance pour passer à l'âge adulte et c'est là qu'on devient des grands éducateurs du monde, un peu comme M. Krishnamurti bientôt. Bien sûr. Méditation vidéo numéro 3 sur mon site EONS System qui vous parle de la nature de la vie, la nature de l'amour, la nature de la mort, la nature de la méditation. La seule vidéo sur YouTube qui vous parlera de ce que c'est vraiment que la méditation, je pense. Et après, il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, il y a tel qui fait ça aussi, qui sont super. Je suis allé voir, ouais, ils sont marrants, mais bon, voilà. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi la méditation, vidéo numéro 3, EONS System. Les mondes vibratoires, comment les activer, tout ça. Donc voilà. Et donc le roi d'action, c'est vraiment le soleil de la divine féminine, hein, du divin masculin. Donc c'est, je sais pas moi, faudrait que je lui trouve un nom, mais c'est ça, c'est le Burger King, hein, comme disait Steve Taro. C'est le Burger King, le mec. C'est celui qui veut faire à sa façon. C'est celui qui veut faire sa façon. C'est celui qui, voilà, c'est le Mephisto, quoi. Enfin bref, voilà. Donc il essaye de contrôler. Donc, et attention, parce que lui, c'est un bon businessman et tout ça. Donc ça vient me dire qu'il a envie de pimper, hein. Il a envie de venir pimper un peu auprès de vous, là. Il a envie de venir se la ramener un peu, genre... oui, Simba, c'est moi le roi. Mais bon, franchement, je veux dire, là, sa chanson, vous avez vu même la façon dont je la chante, il n'y a pas beaucoup d'entrain. On dirait un vieux disque rayé, quoi. Donc je ressens vraiment vos énergies, hein, les féminités sacrées. Pourtant, quelque part, je pense que cette conversation, vous allez la voir, mais gens blasés, quoi. Parce que franchement, il est... c'est pas que vous le trouvez pitoyable, mais je pense que vous en avez un peu marre. Et ça, bah, il va devoir affronter ça, il va devoir se dire non, non, je suis moi. Parce que là, il doit vraiment se sentir un peu con, en fait. C'est exactement ça, hein, regardez ce que je viens de dire. Lui, il est grumpy, hein, parce que franchement, sur cette carte, des fois, je le trouve avec une bonne tête et tout ça. Je veux dire, un peu, il a l'air de quelqu'un des forces spéciales, mais là, il a un peu une tête de blaireau, en fait, résigné ici, hein. C'est vraiment ce que je vois ce soir, ça change tout le temps. Et regardez, on a un autre blaireau ici, c'est le grumpy, comme le grumpy, là, qui est là avec son épée. Donc il cherche à contrôler, qui cherche un machin, qui est en code. Et voilà, le burger, c'est lui, c'est comme disait Steve Taro, le Burger King, c'est exactement lui, hein. Donc il est là en train de se... Et derrière, on a les étoiles. Ça peut vouloir me dire qu'il est en train de prendre son karma dans la tronche, hein. Il est en train de prendre son karma dans la tronche, il est dans l'espoir qu'il a merde de toutes les souffrances. Ça vient me dire qu'il est en train de souffrir, ça vient me dire qu'il est en train aussi d'apprendre la connaissance. Il est en train de, c'est ce que je vous ai dit, il est en train de prendre la full moon en Aquarius à fond dans la tronche, en fait, hein. C'est exactement ça. Donc il a envie de se rebeller un peu contre le système et tout ça. Et il va faire des trucs qui sont un peu insensés, un peu maboule, un peu... Vous, c'est ce lien flamme jumelle, hein, les féminines. Alors, on est vraiment dans la maison des cancers ici, donc vous, là c'était féminine, masculin, là c'est féminin. Dans ce cycle, les féminines sont beaucoup sur les bordures. Et là on a une porte de sortie, bien entendu, celui qui vient prendre la porte de sortie. Toujours ici dans la maison des poissons, ici c'est une bordure, mais vous voyez, les deux bordures se connectent, tout est connecté, mais... Ça vient me dire que... Alors, ça peut vouloir me dire que malgré ces temps... J'ai l'impression que vous relativisez beaucoup, que vous êtes allégé et décontracté, mes divines féminines. Forcément, si vous le voyez venir avec la photo d'un coucher de soleil, que vous-même vous avez pris cette photo, et qu'il revient sur toutes vos photos, allez, il ne va pas vous voir, mais ça vous fait rire, ça vous fait justement... Ça fait combien de temps que ça s'est passé là? Le dernier cycle cosmique. Celui-là, il a bien commencé depuis juin l'année dernière, mais avant ça, ça avait fait 2-3 ans. Mais ça avait duré aussi quelques années avant, mais le temps qu'on s'élève au lien et tout, parce qu'il y a eu aussi la nuit noire de l'âme chez vous. Quand j'ai commencé, vous étiez en pleine nuit noire de l'âme, les féminines. Donc tout ça pour vous dire que vous l'êtes plus aujourd'hui, quoi. Vous n'êtes plus dans la nuit noire de l'âme. Maintenant, c'est fini, vous êtes sorti de là et vous êtes ultra positive, ultra spirituelle, ultra puissant, que vous vous éclatez avec vos potes, que vous êtes très attrayant et vous attirez énormément de bonnes énergies. Encore une fois. Et ça, le divin masculin, lui, il comprend. Parce que lui, à part attirer les grenouilles, les crapauds, les serpents et la merde, il attire pas grand-chose, alors que vous êtes vraiment au top du game, hein. C'est exactement ça. Donc, et là, vous allez me dire, ouais, bah, c'est maintenant qu'il revient. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, je veux dire. Encore une fois, c'est pour ça que c'est le divin masculin. Parce qu'il n'est pas éveillé au lien spirituel. Lui, c'est la tête et le corps, la bite et la tête et le cerveau, d'accord, hein, bien dans son corps, bien dans sa tête, mais on oublie aussi bien dans l'esprit. Ça, on a oublié de nous le dire. Et ça, il ne le sait pas. Alors on va lui dire oui, bah alors c'est bien, tu vas à l'église, tu vas dans les temples, enfin bref, tu vas répéter des pugilats, des trucs, tu vas lire des pseudo, enfin son éducation quoi, hein, mais il sait très bien que c'est pas là qu'il va trouver la vérité. Il sait très bien que la seule personne qui dit la vérité, c'est pas les personnes de sa culture, de son nationalisme, les seules personnes qui disent la vérité, c'est vous.
bien entendu, mais féminine. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Ça veut me dire que vous vous battez, que vous êtes des battants, que vous n'avez jamais abandonné et que vous sortez du lot. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Que vous sortez du lot. Enfin, je veux dire, ça se voit que vous sortez du lot. Regardez, tout le monde s'écarte, d'accord? Les aigles ne volent pas avec les pigeons, d'accord? Je rentre dans le club, le bitume s'allume, je dis bonjour à tout le monde, shalom salam salut. C'est exactement ça. Bim! C'est exactement ça. Donc vous, ça vient me dire que vous êtes des boss, c'est exactement ça. Et là, regardez, bim, vous avez the Ace of Pentacles qui vient me dire aussi que potentiellement vous êtes en train de faire rentrer la maille. Et ça vient me dire que aussi que vous êtes allé chercher à l'intérieur, inside, qu'il y a un torrent de connaissances et de puissance qui se trouve bien entendu quand on vient vous dire que la Terre est creuse et qu'il y a un noyau en fusion avec les grands érudits qui ont bac plus 15. N'écoutez pas ces crétins, d'accord? Il y a une entrée en haut, une entrée en bas, il y a des petites entrées un peu partout. Il y a Telos Agartha au centre de la Terre. Hein. Chez la théorie de Newton, toute sphère qui tourne dans son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. Regardez l'amiral Byrd, hein, qu'est-ce qu'il a vu de son voyage. Hein. Et bien entendu, Jules Verne, le centre de la Terre et tout ça, c'était pour nous faire passer des messages. C'est comme Big Brother 1984, c'est comme 20 000 sous les mires, tout ça, il faut se réveiller, c'était des militaires ces mecs-là. Hein. Donc, bien entendu, Telos Agartha, hein, au centre de la Terre, allez voir le journal de l'amiral Byrd, bien entendu, étudiez tout ça, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte dans toutes les usines. Dans toutes les écoles sponsorisées par Rothschild, les banques, mes couilles. Hein. Donc voilà, donc ça c'est cool. Et ça vient me dire que aussi que vous êtes, peut-être vous investissez sur les marchés, tout ça, peut-être que vous vous occupez de vos propres firmes, peut-être que vous êtes rentré chez BlackRock, les féminines, mais bon, en tout cas, ça vient me dire que vous avez, que vous manifestez. Et regardez l'énergie qu'il y a ici, d'accord? On retombe encore sur deux stars. Donc on avait deux stars ici, on a deux stars ici, d'accord? Donc ça vient bien me rappeler qu'il y a un lien entre vous deux, sachant que là, c'est le soleil du divin masculin et le soleil de la divine féminine. Vous voyez? Et ça vient me dire qu'encore une fois, il est en train de se cacher, le divin masculin. Il est vraiment en train de se cacher. J'ai quasiment envie de mettre cette carte exceptionnellement et de la laisser ici pour nous rappeler aussi que nous avons la full moon en Aquarius qui est en train de jouer sur le lien. On a la full moon, les guides me disent remets ça dans le jeu. Donc je ne sais pas si on va la ressortir plus tard, mais je vais vous la sortir ici. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment une carte sur le lien et que c'est la full moon en Aquarius. Les guides viennent me rappeler qu'on a la full moon en Aquarius ici qui vient bien entendu jouer sur le lien. D'accord? Il y a une histoire de destinée, il y a une histoire d'épuration avec tous les chakras en ce moment. Ça vient me dire que hein, les 7 chakras, les 7 boules de cristal, hein, tout ça c'est en train d'être... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et je viens de me rendre compte d'un truc assez incroyable dans cette guidance. Alors là, mais franchement, je viens de me rendre d'un truc, mais j'en ai des frissons, quoi. Je suis en train de porter un pull que j'ai pas mis depuis 10 ans, et c'est mon divin masculin qui me l'a offert avec la carte de crédit de sa mère, bien entendu. Mais, parce qu'il n'y avait pas de thune à l'époque, mais en tout cas, c'est mon divin masculin qui m'a offert ce pull que je porte ce soir. Là. Putain, ça fait des années que je ne l'ai pas porté, ça doit faire 10 ans, quoi. Tout à l'heure, j'ai pris un truc dans l'armoire, dans le fond, je ne savais pas trop quoi mettre, j'ai mis ça, il faisait froid, et je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est lui qui m'a offert ça. Putain, excellent. D'ailleurs, je crois que c'est la seule chose qu'il m'ait jamais offert. Ça et une casquette qu'il a aussi acheté avec la carte de crédit de sa mère. Mais bon, voilà, bon, maintenant à mon avis, il a une bonne situation maintenant, le divin masculin, ou pas, où il a peut-être fondé un empire, mais qu'il a tout reperdu, j'en sais rien, je m'en conne. Les guides me disent, arrête de parler de toi, on s'en conne, t'aurais dû garder ça pour toi, je m'en fous. Je partage avec mes abonnés, je les aime, ok? Donc voilà, donc ça vient de parler d'épuration, tout ça, donc voilà, divin masculin, donc voilà, vous êtes tous les deux là, reliés avec cette énergie-là. Bien entendu, il est en train de se cacher derrière, donc je remets l'étoile ici. Ok, allez, c'est bon, je prends la prochaine énergie, on continue ici encore avec une féminine, regardez, vous avez énormément, c'est la carte qui a le plus d'amour, on est dans la maison des lions ici, hein. C'est la carte qui a le plus d'amour dans le tarot, donc vous êtes vraiment celle qui donnait l'amour, hein, je veux dire. Ça, et on ne peut pas vivre avec... on vit quoi? On vit avec de l'amour et de fraîche. Donc on vit avec quoi? On vit avec sa divine féminine ou on vit comme une grosse. En gros, c'est ça. Mettez du sable dans une coupe, mettez tout ce que vous voulez, des pièces au chocolat, vous allez vous... Il a peut-être réussi dans la vie, mais le fait de réussir dans la vie, d'avoir un statut social, ça va vous combler un maximum à hauteur de 30%. Le fait d'aimer quelqu'un et que quelqu'un vous aime en retour, ça va vous combler au minimum à 99,9%. Donc le fait d'avoir de l'ambition, le fait de travailler, le fait de réussir, le fait de soi-disant être une superstar, hein, d'être là et de dire ouais voilà c'est tout, vous avez les gardes du corps, vous avancez, vous avez les photographes, les flashs et tout ça, vous n'en restez pas moins, pas très... c'est pour ça qu'il y a plein de superstars et tout, les mecs sont toujours en train de se la jouer, ouais moi je vais manger chez les Joffrey, hein. Et moi je fréquente les Lannister, et puis voilà, et tous les jours, et puis ouais, entre Lannister, puis on a le même statut social, et puis voilà, et puis on est connu dans le monde, et puis on peut se la jouer et tout machin, on est filmé quand on va... Mais bon bref, tout ça c'est de la merde, quoi. Donc ça comble maximum à hauteur de 30%. Mais finalement, on n'est jamais comblé. Et surtout, vous, les flammes jumelles, vous avez connu ce que c'est que l'amour. Vous avez connu
Hein, vous avez connu le Big Bang, donc vous savez que tout ça, je peux vous dire que tout ça là, c'est pourri, c'est pourri. Marchez main dans la main sur la plage avec la personne de votre vie, il n'y a rien de plus extraordinaire. Le reste, vous n'en avez rien à foutre. Bien entendu, c'est votre seul et unique rêve. Réconcilier, c'est ce que vous êtes la réconciliation, vous êtes l'amour. Vous êtes la Queen of Cups, quoi. La Queen of Cups, ça tient une feuille ici, mais je dois vous rappeler dans le Reader Waite, on l'a vu tout à l'heure. La Queen of Cups, quelqu'un tient, et je savais qu'elle était. Et c'est pas une coupe comme toutes les coupes, hein, c'est un putain de trophée, ça, hein, ok, hein. Donc ça vient me dire que... Regardez l'énergie qu'il y a dessous. Hein. Donc ça veut me dire que vous êtes en communication. Je sens que vous êtes en communication avec la source et qu'il y a une certaine tristesse. Les cartes ne viennent que confirmer que ça. Mais vous savez aussi qu'il y a du changement, que c'est plus de la tristesse comme un moment, qu'il y a eu du changement, que vous avez appris la sagesse, que vous êtes avec la spiritualité aussi. La spiritualité, lui, c'est un peu dans la princesse Mononoke, c'est l'esprit de la forêt. Je sais, vous allez me dire, il a une tête de ragondin et tout ça, mais ça veut me dire aussi que vous savez prendre le temps pour les choses. Vous savez planter les graines, semer les bonnes graines, les arroser. Il y a mon pote qui m'a dit, ouais, fais une guidance Starseed, là, mon pote Gémeaux, là, je vais le faire, mais ce que je suis en train de faire là, c'est une guidance Starseed. Hein. Donc je vais l'appeler la guidance Starseed. Hein. Je veux dire pour toutes les Starseed, pour toutes les graines d'étoiles, voilà, tous ceux qui, voilà. Cette guidance, ça va être la guidance Starseed. Hein. Donc je vais mettre ici Starseed Reading, ça va être le titre de votre guidance. Hein. Demander, exaucer, hein. Donc c'est exactement ça. En communication avec la source ici. Vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un mouton éveillé. Putain, on retrouve la carte de l'étoile ici. C'est pour ça que les guides m'ont dit. Parce que l'influence de la lune en Verseau, elle est vraiment très puissante pour ce reading. C'est aussi de l'excentricité et tout ça. Hein. C'est peut-être aussi le moment où vous allez arrêter de vous braquer, les féminines. Vous allez vous ouvrir, mais allez pas vous ouvrir avec lui. Laissez-lui faire un move concret. Il va sentir con une fois que les énergies vont partir. Mais vous, ouvrez-vous vers l'extérieur. Vous êtes peut-être à l'arrêt, hein, comme on l'a vu ici, hein, d'accord, dessous là. Vous êtes peut-être à l'arrêt. Hein, pour ceux qui ont voulu choper le reading juste dans la maison des lions, ben, repartez ici pour voir. Parce que vous êtes tous liés, hein, d'accord. Donc, pour tous les petits malins qui vont mettre des type stem, machin, je vous dégage. Hein. Donc là, vous avez le... Vous voyez, il est voilà quoi. Troisième œil écarlate qui est ouvert et tout ça. Avec, bien entendu, l'énergie de Stars qui est juste derrière. Donc, c'est exactement ça. Communication avec la source et tout ça, hein, bien entendu. Allez, et ça, vous êtes le cœur. Ça, c'est le cœur de la divine féminine. Hein. Donc, le cœur, voilà. Ça vient me dire que votre cœur aussi, le fait de suivre votre cœur, c'est ce qui vous rapporte des sous aujourd'hui, les divines féminines. C'est d'avoir quitté le 5 à 7, le salariat, d'avoir quitté tout ça, de faire votre mission de vie, et ça vous rapporte des sous, et c'est ce qui... Ça peut vouloir me dire que vous amenez l'abondance. C'est la Wheel of Fortune avec, donc, il y a des changements aussi sur votre fortune qui sont en train de s'opérer. Peut-être ça qui fait passer la pilule aussi. On passe dans la maison des Vierges, j'étais impatient de voir la maison des Vierges qui est l'ascendant du divin masculin et qui est en train de se poser aussi des questions, à savoir, is the juice worth the squeeze? C'est le timing divin, c'est aussi une certaine insatisfaction et c'est le fait de penser souvent à vous. Mais il y a aussi une certaine épuration, une insatisfaction, mais aussi une épuration vers le spirituel. Hein, vers le spirituel. Au moment où je dis ça, la race plus test qui se retourne. Mais c'est vraiment millimétré. Hein. Mais ça vient me dire que... Ça vient vraiment me dire, encore une fois, que... Eh bien, ça vient me dire qu'encore une fois, voilà, il ne veut pas quitter, et la justice divine, en tout cas, fait qu'il va quitter. Hein. Et ça veut dire que vous êtes protégés tous les deux, parce qu'il y a peut-être les forces du mal qui sont derrière, le karmique et tout ça, qui veut essayer d'agir. Il n'y a pas de réciprocité là où il est. Et il est en train d'acquérir la force. Hein. La force, c'est quoi? C'est le lien qui est entre vous. Hein. Comme disaient les Japonais, le mosubi, le lien, c'est un lien aussi, ça, hein, avant d'être le 8, l'infini. Le lien, hein, comme... je vais vous mettre ces vidéos de Systema là, sous cette vidéo. En fait, c'est des vidéos de Systema que je regardais cet après-midi et je trouvais que le prof était vraiment très humble, très humain, et il expliquait des choses de façon technique et c'était bien fait. Hein, je veux dire, plus un maître est bon et moins on voit ce qui se passe. Et il y a et moi, ce que je regardais, c'était les commentaires. Et il y a tous les bouffons, les rageux, les mecs, mais inutiles, les gars, les sous-merdes, qui viennent faire des commentaires. Mais des commentaires, les mecs, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils ont fait que de la merde toute leur vie. Ils vivent complètement lobotomisés, névrosés. Et puis ils viennent faire des commentaires en disant « Ouais, mais tout ça, c'est nul, c'est machin. » Et puis ils rigolent. C'est les rageux, en fait, qui sont derrière leur ordinateur et qui ne font que rigoler, qui ne font que tout simplement, comme disaient
les petites consciences, comme disait Platon, en fait, qui se moquent, enfin, comme disait Nietzsche, il n'y a rien de plus pitoyable, de misérable que la moquerie. Et les basses consciences parlent d'autres personnes, les consciences moyennes parlent des événements, et les hautes consciences, en fait, les instants supérieurs, les twin flames et tout ça, elles parlent d'idées, elles débattent des idées, elles changent le monde. Et lui, ça se voit que il est dans son trip et qu'il a bon, déjà ses élèves et tout, qui fait ses cours, et c'est très bien ce qu'il fait niveau technique. Et bon, moi je sais tout ce que ça peut apporter derrière. N'oubliez pas aussi que le systéma, c'est un art militaire, paramilitaire, et c'est un art de close combat en survie et tout ça. Mais bon, il n'est pas là pour expliquer, pour vouloir prouver quoi que ce soit ou pour pouvoir éveiller la débilité des gens, mais il fait vraiment des trucs de grande qualité. On voit quasiment rien, mais c'est justement là qu'on voit que c'est un grand maître. C'est comme Tamura en Aikido, il faisait des trucs qu'on n'y comprenait que dalle, mais c'est là qu'on voit que c'est un grand maître. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Plus un maître est grand, moins ça se voit les techniques. Et c'est pour ça que j'invite à tout le monde à aller voir des bons maîtres de systéma et de pratiquer au lieu d'ouvrir votre grande gueule. Allez voir ce que ça donne sur place. Prenez un couteau, allez planter votre prof de Krav Maga, de Kung Fu Fu et de Penchat Silat. Vous allez le planter, vous allez voir. Il aura beau avoir ses uniformes militaires, des tatouages sur la gueule, avoir des stéroïdes, vous allez planter. Allez planter un mec de systéma. Allez-y à la vitesse que vous voulez. Hein. Vous en subirez les conséquences, mais allez-y. Vous allez voir la différence. Et tout ça pour vous dire justement, d'accord, avec tous ces mecs sur YouTube qui ont des millions de vues, qui font que de la merde, mais bon bref, je vais m'arrêter là parce que ça... Tout ça pour vous dire, mes amis, tout ça pour vous dire que le divin masculin, ça c'est aussi, l'ascendant c'est aussi le paraître en fait, c'est vraiment en fait ce qu'on laisse paraître chez les autres. Hein. Donc ça peut vouloir me dire que il y a énormément de personnes autour de lui qui se rendent compte, donc je vais vous mettre les vidéos, vous irez voir par vous-même les commentaires, comment c'est pitoyable et tout ça, enfin tous les trolls et tout. Mais regardez, là c'est marrant parce que je trouve ça vraiment trop cool parce que il a énormément d'amour pour vous, il a envie de venir vers vous et de vous balancer son amour. Et ça, je pense qu'il y a des personnes dans son entourage qui le voient. Et ça doit faire flipper. Ça doit faire flipper à tous les gens qui essaient de le retenir dans un milieu social, dans des dogmes et tout ça. Et donc cette personne, c'est aussi un signe double, le signe de Vierge, c'est la sagesse, c'est aussi l'illumination, c'est la folie. Et en ce moment, je ne sais pas si on va ressortir l'étoile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi, j'allais dire, regardez, il y a le monde ici. Donc le monde, c'est la seule carte en fait qui est capable de changer les choses. Mais je vais continuer à battre le jeu parce que... Donc ça vient me dire qu'il y a du changement donc sur le timing divin, sur le fait de ne pas passer à l'action, sur le fait d'être toujours dans l'insatisfaction, de ne pas récolter. Ça vient me dire qu'il ne récolte pas vraiment... Alors il a peut-être réussi quelques petites choses il aimerait venir vous en parler, c'est tout à fait possible. Hein. Mais ce que je vois, c'est que là, il est vraiment insatisfait et qu'il voudrait peut-être sortir de son insatisfaction, qu'il a de l'amour pour vous, d'accord? Parce qu'il est lié ensemble. Là. Il est lié ensemble. Il a de l'amour pour vous. Et j'ai l'impression qu'il ne trouve plus le goût de rien dans la vie, en fait, le divin masculin, à ce stade. Ce qui est tout à fait normal, finalement, hein, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais c'est aussi une carte où il va falloir passer à l'action. Hein. Donc, encore une fois... il a ce fardeau qu'il porte en permanence avec le 9 of Wands qui s'est retourné. Mais il a ce fardeau qui on en retourne encore le serpent, le mec qui veut se protéger, qui veut se cacher. Hein, le nain. Parce que lui, le crotal, il sait que si jamais il attaque, si jamais il vous montre quoi, si jamais il vous montre sa passion, d'accord, et il met en fait son cou là où il y a toutes les terminaisons nerveuses en fait. Et là, c'est là que Rikki Kitavi vient lui sectionner le tout et c'est là où le combat est fini, parce que lui, il ne connaît pas le spirituel, il est que dans l'esprit, il est que dans le corps, donc c'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous. Mais encore une fois, on a vu qu'il y avait l'étoile qui est sortie là, qui est sortie partout, qu'il y a ces énergies de la pleine lune qui sont en train d'agir en ce moment. Et ça peut vouloir me dire que petit à petit, voilà, il est en train de sortir les regrets de toutes ces choses qui ont pu se produire, qui n'ont pas pu se produire, parce que j'ai l'impression qu'il vous voit aussi vachement solide, vachement, j'allais dire vachement au-dessus du système, vachement en train de changer le monde, vachement éveillé, vachement... Et il se dit, pour que vous en soyez arrivé à là, c'est que forcément, en fait, vous étiez déjà tout avant ou que vous avez déjà énormément accompli. Donc, il le sait, tout ça. Et je pense qu'il a... Bon, je vous ai déjà dit qu'encore une fois, les problèmes sont à l'intérieur de lui, c'est inside. Hein. Vous avez déjà cherché inside, alors que lui, il est encore en train de se tâter, là. Lui, il est encore en train de se tâter. Hein. J'ai presque envie de mettre ça là, mais vous voyez, c'est vraiment les énergies. Voilà, c'est les énergies où là, il est en train de... C'est encore le fakey. C'est celui qui ne sait pas, en fait, qui ne sait pas... quoi décider en fait, c'est celui qui ne sait pas quoi décider. Hein. Mais c'est vraiment ça, quand la carte elle a vraiment sauté, c'est vraiment l'énergie qui voulait se retourner. Hein. Il n'arrive pas à se décider à ça. Il a envie en fait de prendre exemple sur vous par rapport au monde spirituel et tout ça. Quelle est l'énergie qui porte ça dessous? C'est exactement ça. Il a envie de vous apporter cette coupe d'amour. Il a vraiment envie de le faire, mais il ne le fait pas. Il reste caché dans l'ombre. Il ne sait pas comment faire en fait. Il ne sait pas comment faire.
Vraiment, et je pense que vous le voyez et que tout le monde le voit, que des amis potentiels à lui le voient, même que des amis, que la Terre entière le voit, que tous les tarot readers le voient, qui ne sait pas comment faire, il n'arrive pas. C'est quoi la prochaine carte qu'il y a dessous? J'avais bien demandé spécifiquement au guide de vous mettre ça dans l'ordre. Donc là, on rentre dans la maison des balances, donc c'est vraiment un peu le cœur du reading, et c'est aussi bien entendu la maison des balances, hein, parce que la balance peut aller d'un côté comme de l'autre, c'est à partir de ce moment-là que le jeu se divise, bien entendu, mais c'est aussi l'ascendant, vous c'est ascendant du divin masculin, ascendant de la divine féminine, qu'est-ce que c'est ici? C'est le soleil, c'est exactement ça. Le soleil l'aveugle, le soleil est trop puissant pour lui, donc ça, lui, il vous voit vraiment comme le soleil, il vous voit comme le soleil, hein. Il a envie de communiquer, il a envie de vous dire tout ça, il a envie de lire les cartes. Littéralement, je n'ai fait que lire les cartes pour vous balancer ici. Et donc ça vient vraiment me dire que la seule chose qu'il veut, c'est tout simplement pouvoir s'exprimer, tout simplement. Il a envie de s'exprimer. Et il vous voit comme le soleil. Il vous voit comme le soleil. Vous êtes son soleil. Vous êtes son soleil. Ça, c'est clair. Donc là, il le sait. Hein. Il le sait. En tout cas, vous paraissez comme le soleil. Et lui, vous allez me dire, non, je ne suis pas comme ça, Jay, tout ça. Mais lui, il vous voit rayonner comme le soleil dans le monde. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui vont le pousser en avant. Parce que il reste humain. Il est seulement dans la tête, encore une fois, dans la partie matière, la partie mentale. Et dans les low vibes, en fait, c'est le fait, il sait qu'il est en train de vous perdre. Il sait que vous êtes très attirant aux yeux du monde, que vous êtes une grande valeur ajoutée. La seule chose qui fait que, en ce moment, vous ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a la justice divine. C'est parce qu'il y a la justice divine qui veille sur le lien et tout ça. Mais il sait aussi qu'il y a de plus en plus d'âmes sœurs qui vont commencer à vouloir forcer le terrain, là. Qui vont commencer à se dire, non mais attends, moi je m'en fous, hein, je vais détruire ce lien flamme jumelle, j'ai vraiment envie de me mettre avec eux. Et puis cette personne, elle mérite mieux que ça. Il y a énormément de personnes aussi qui vont vouloir aller dans l'excentricité, qui vont vouloir aussi vous prouver quelque chose, mes divines féminines. Et vous, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas à l'encontre de ça, je veux dire. C'est bien s'il y a des âmes sœurs qui se sentent le courage de venir vers vous, de vous montrer leur amour et tout ça. Et ben moi je trouve ça plutôt cool. Moi je trouve ça plutôt cool et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Et bien entendu que ça doit le faire flipper. Et vous allez voir que tout ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment les cartes que je vais sortir. C'est vraiment les cartes que je vais sortir. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Exactement, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est vraiment parce que ou que j'ai le corps le mieux connecté ou que ceci ou que cela. Mais c'est vraiment parce que c'est incroyable et que... C'est parce que c'est vraiment incroyable. C'est parce que c'est vraiment incroyable. Je remets celle-là dessous parce que les guides m'ont vraiment dit que c'était pas celle-là. C'était plutôt ces deux énergies-là. Donc on a... Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous attirez ce lien. C'est vous qui faites en sorte que les rails, en fait, on regarde vers la même direction et que finalement, ça se retrouve hein, plus tard. C'est exactement ça. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est exactement ça. Vous lui faites flipper. Vous le faites flipper, vous faites un peu peur, vous êtes sûr de vous, vous voyez tout et vous vous protégez aussi. Vous voyez tout et vous vous protégez. C'est exactement pourquoi j'ai mis cette carte-là derrière. C'est fait exprès, bien entendu, parce que c'était la carte qui avait sauté tout à l'heure. Mais la vraie carte qui est derrière, c'est celle-là. C'est quoi? C'est la lune. Donc c'est une carte de spiritualité. Ça vient me dire aussi que il y a des dangers à affronter, que vous allez les affronter, que vous n'avez pas peur d'affronter les dangers. Est-ce qu'elle a peur de voler en nuit noire, la chauve-souris? Bien entendu, elle est dans son élément. La chauve-souris, là où le ver voit la pomme comme une maison, l'homme comme un fruit, le serpent en infrarouge, la chauve-souris, elle voit la pomme avec des vibrations, donc elle vole la nuit, bien entendu. Ceux qui font des footings la nuit, vous savez, tout ça, les chauves-souris qui viennent vous passer, qui vous esquivent comme ça, là. Et vous voyez tout. Et ça peut vouloir me dire que, encore une fois, vous êtes sur la défensive, mais ça veut me dire que... Et vous ne vous cachez pas aussi. J'ai l'impression que vous ne vous cachez pas. J'ai l'impression que vous êtes très sûr de vous aussi. Hein, et que vous vous protégez. Et qu'en même temps, vous n'avez pas envie de dévoiler certaines choses, les divines féminines. Vous n'avez pas envie d'avancer. Vous n'avez pas... Donc, je pense qu'il y a une certaine... Vous êtes le soleil à l'intérieur. Vous êtes le soleil à l'intérieur, mais vous cachez énormément de choses. C'est très difficile pour le divin masculin de savoir où est-ce que vous vous positionnez en ce moment. Et quelque part, c'est une bonne chose parce que il faut qu'il montre qu'il a une grosse paire de coronesses, qu'il arrête de flipper sa race. Donc on a le 2 d'épines ici qui vient me dire que là, on est bien entendu dans la maison des scorpions. Donc on est dans le Mars, bien entendu, du Mars de la divine féminine, Mars du divin masculin. Donc dans l'énergie sexuelle, bien entendu, la sexualité chakra et tout ça. Et là, on retombe encore avec un Two of Pentacles, hein, ici et là. Donc vous voyez au niveau de l'ascendant et au niveau de Mars que ça donne. Hein, c'est-à-dire que en gros, c'est la dance du changement. Oui, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais en même temps, il n'arrive pas à prendre de décision. Là, c'est le Two of Pentacles. C'est celui qui là, il fait la danse du froc. Et là, c'est
c'est pas la carte du work hard, play hard ici. Comme avant, là on est vraiment dans d'autres énergies. Et là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision, à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste dans ma misérable vie, dans mon misérable pognon avec ma tierce, parce que ma tierce, elle est belle, elle a 20 ans de moins, et puis elle est jeune, et sa peau est douce. Ou alors, oh, mon masculin, parce que il travaille c'est un des dirigeants de BlackRock, et qu'il est multimilliardaire, et qu'on peut aller sur la French Riviera, et tous les jours. Ah bah oui, c'est vrai que c'est fantastique, mais en attendant... Respirer sans amour, c'est comme une horloge qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et quand on se réveille le matin, que ça fait tic-tac, tic-tac. Et qu'on se couche le soir, que ça fait tic-tac, tic-tac. Et que dès qu'on pense, ça fait tic-tac, tic-tac. Dès qu'on mange, ça fait tic-tac. Dès qu'on chie, ça fait tic-tac. Dès qu'on respire, dès qu'on fait quoi que ce soit, on est à fond sur un jet ski en train de faire du ski nautique là-bas, sur de l'eau azur à Maurice, ça fait tic-tac. On a beau faire l'amour avec des top modèles, ça fait tic-tac. On a beau se bourrer la gueule, fumer des joints, prendre du popper, ça fait tic-tac. Without love, without love, without love. Breathing is like a clock, it's just a clock. Ticking, tic-tac. Exactement ça. Allez voir Equilibrium. Allez voir la guidance Equilibrium. Donc c'est exactement ça. Ça vient me dire que il est encore en train de prendre ses doses. Ça vient me dire qu'il est en train de prendre ses doses. C'est vraiment ça. Il est en train de prendre ses doses. Il veut vouloir contrôler. Il n'arrive pas en fait. Il y a un côté de la balance qui pèse beaucoup plus lourd là. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop en fait de quel côté aller, quel truc choisir. Regardez, on retire ça dans la coupe encore. C'est encore ce message qui veut ressortir. Lui, il s'apprête néanmoins à bandir. Il s'apprête néanmoins à bandir, à bander, je sais pas, enfin, à venir. C'est des grosses énergies sexuelles, ça. Le Black Mamba, et regardez ici là. On a le one, le bâton. Donc ça vient vouloir me dire que... Alors ouais, il est peut-être très attiré sexuellement pour vous et tout ça, mais la spiritualité, elle est où dans tout ça? C'est là en fait, c'est parce qu'il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas la spiritualité, et vous pouvez le guider là-dedans. Mais je pense qu'il est en train d'apprendre ça, il est en train de se rendre compte que vous êtes vraiment au-dessus. Là, je pense qu'il est vraiment en train de s'en prendre plein la gueule. Encore une fois, avec ces énergies de... Ce Ace of Wands là, et cette Queen of Wands. La Queen of Wands, c'est celle qui essaie toujours de contrôler les choses. Elle est fake, la Queen of Wands, elle est fake. Elle est juste dans la séduction. Et là, lui, il est juste dans la séduction, il est juste dans les trucs chauds, il est juste dans le machin, il est juste dans le game. Mais vous n'êtes pas là pour jouer. Si vous voulez jouer, vous les féminines, vous allez jouer avec qui? 40-04 au moment où je dis ça, qui est quoi 44, donc qui est l'empereur. Si vous voulez aller jouer, vous n'allez pas jouer avec l'empereur. Vous allez jouer avec une âme sœur. Ou vous allez tout simplement faire votre vie avec une âme sœur parce que vous ne voulez pas jouer. D'accord? Et lui, là, si jamais il veut pas, il faut qu'il montre un peu de la maturité. Sinon, il vous a trop dégoûté, il vous a trop dégoûté. Donc ça vient me dire qu'il vous a trop dégoûté. Je sais exactement où est-ce que vous en êtes en ce moment. Regardez. La plus low vibes énergie dans le tarot, le Five of Wands. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'il est en train de se battre, que c'est en train de lui prendre la tête et tout ça. Voilà, qu'il est, encore une fois, il est en train... Ça lui fait mal, mais il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre la communication avec la source et tout ça. Et regardez. C'est une carte de nostalgie. Tic-tac, tic-tac. Without love, breath is just like a clock ticking. Il a envie de venir vous voir, il a envie de vous passer. Le 44, c'est l'empereur qui est enraciné dans cette relation. Il a envie de venir vous parler, il a envie de venir vous voir, n'en doutez pas, ça c'est clair et net. Mais bon, encore une fois, est-ce que je décris bien les énergies? Dites-le moi en commentaire, mais c'est vraiment là qu'il en est. Il est dans ce parcours flamme jumelle, il sait qu'il doit faire un effort, ce bâtard. Allez, on passe dans la maison des... On place dans la maison des Sagittaires, là, donc l'aventure, ici c'est la sexualité, tout ça, donc il sait que, voilà, mais bon. Ça peut vouloir me dire que sexuellement aussi sa vie elle est vraiment merdique en ce moment. Donc on a le pendu ici, donc ça vient me dire que, parce qu'on est dans la maison des Sagittaires, donc c'est la maison de la passion, la maison de l'aventure, la maison de la guerre et tout ça. Et là on est dans quoi? Parce que vous êtes les maîtres de guerre, 41-41, au moment où je dis ça, les divines féminines. On est dans le Mars de la divine féminine ici. Dans le Moon, pardon. On est dans le Moon. Là, c'est le Moon du divin masculin. Là, on est dans le Moon ici de la divine féminine. Donc, encore une fois, c'est la carte du pendu. Ça vient me dire que c'est ça. Vous en avez ras la casquette et que vous lâchez... Vous en avez ras la casquette sur quoi? Sur le rêve, sur les choses qui ne sont pas vraies, sur les choses qui... sur les petites passions qui nous durent. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train de... Vous êtes en train de foutre ça de côté et vous êtes... En fait, vous avez qui? Le bonheur. Le bonheur, c'est le midi, c'est la bonheur, c'est le 12. C'est pour ça qu'on mettait des pyramides pour être au zénith.
Le bonheur, c'est la bonne heure, c'est le présent. Le présent, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas ce que le présent imparfait, le plus que présent, il n'y a qu'un seul présent. Donc ça vient me parler de la bonne heure, du bonheur. Donc le midi, on parlait Nietzsche. Hein. Les journées sont courtes et les nuits sont longues. Pourquoi ne prends-tu pas la langue des courtes joies? Pourquoi veux-tu attendre année après année? C'est exactement ça. Donc vous lâchez prise parce que vous en avez marre, mes divines féminines, hein, disait Lao Tzu, Confucius, je sais plus. Vous allez voir que les cartes vont exactement confirmer ça. Vous lâchez prise par rapport à ça, les divines féminines. Ça, c'est clair et net. Et ouais, un nouveau départ. L'innocent ne peut blesser personne, l'innocent ne peut blesser le zéro, parce qu'il n'y a que dalle et parce que vous voulez avancer, tout ça, exactement. Regardez, un nouveau départ en amour, un nouveau départ en amour. Mais vous voulez un nouveau départ en amour, vous avez envie d'aventure, vous avez de l'amour à donner. Regardez la carte qu'on trouve dessous. Oh putain, ça s'est déjà produit dans cette guidance. C'est clair qu'elle va s'appeler Starseed, frérot. C'est clair qu'elle va s'appeler Starseed, cette guidance, frérot. Vous êtes guidé par la full moon en Aquarius. Ils sont, regardez, 22 et c'est pas, regardez, avec Ougoué et c'est vraiment et Shifu qui lui remet le bâton là. Mais c'est exactement ça. Vous êtes vraiment incroyable. Hein. Vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Starseed Reading, ça va s'appeler ça. Voilà, ça me fait plaisir quand j'allume mon ordinateur de voir que j'ai perdu 5 abonnés, comme d'hab. Hein. Mais après, ça me fait... Ouais, quand je vois après les commentaires d'amour, ça me rattrape tout de suite en me disant c'est les blaireaux qui sont... Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non mais vraiment, c'est... Les étoiles ici, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Des fois, je prends même le temps de passer sur Cédric Adobati. Voilà, Cédric, je cherchais ton nom. Cédric Adobati, c'est exactement ça. C'est Cédric, je te dédicace cette guidance. 22h02. D'accord, love you my friend. Tiens, regarde. Avec Hugo qui passe le bâton à Shifu, qui est, à mon avis, représenté Krishnamurti dans Kung Fu Panda. Encore un petit truc, un petit spoiler, mais qui lui dit, qui lui donne le bâton en ce moment-là et qui lui dit You must believe, hein, you must believe. Et après, il s'en va avec le parterre, les fleurs qui s'envolent dans le ciel. Là. Il lui transmet le one, il lui transmet le savoir. Donc c'est exactement ça. C'est comme si la source disait au masculin, tu es le guerrier dragon. Hein, tu es le guerrier... Et c'est ce qu'on voyait avec le midi, le 12 ici. Hein, c'est exactement ça. Hein. Le présent, c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Parce que c'est un cadeau de l'univers. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Encore une fois, est-ce qu'il y a un cadeau de l'univers qui va vous être apporté? Certainement les divines féminines. Il y a un cadeau de l'univers avec deux stars. Là, il y a quelque chose. Hein. Donc vous avez appris la leçon, vous êtes prêts pour un nouveau départ. Vous êtes amour et vous lâchez prise par rapport à ça. C'est vraiment fantastique. Ensuite, on a la tour ici chez les Capricornes. Donc la tour, ça vient me parler d'un grand changement, d'un changement rapide. C'est une énergie scorpionique. Ça vient me dire une énorme prise de conscience. Vous allez faire une énorme prise de conscience, là, les Caps. Mais c'est surtout, c'est le Saturne ici. Hein. C'est le Saturne ici du... Parce qu'il faut bien qu'il y ait deux planètes qui soient différentes. Saturne chez le divin masculin. Uranus ici pour la divine féminine. Donc là, on est un peu dans le Saturne ici du divin masculin. Et tout ça pour vous dire que là, c'est la tour. Hein. Donc le Saturne, c'est quoi? C'est un peu... c'est la planète qu'on a vue. C'est la planète de monsieur ici derrière. C'est la planète du... C'est un peu la planète tyrannesque en fait, hein, c'est exactement ça. Et ça vient de me dire que, encore une fois, c'est quoi? C'est l'énergie des Capricornes, c'est l'énergie du diable, c'est le contrôle en fait, c'est exactement ça. Et ça vient me dire qu'il va se passer un gros truc là. Là, je vous avoue que c'est assez mystère, donc je vais devoir m'aider un peu des cartes. Pourquoi est-ce que la tour elle arrive ici?
Non seulement elle est arrivée là, mais en plus je m'y attendais pas. Donc c'est vraiment une tour qui énergétiquement vient, elle arrive, elle vient poser sa marque, elle vient poser la marque de la bête sur le jeu là. Maison des Capricornes, bleh, elle vient vraiment poser là c'est le coup de tonnerre qui arrive et il va se passer un truc, alors je sais pas, donc du coup je vais faire silence et je vais voir c'est quoi les cartes qui sortent là, mais... Donc un gros changement ici. Hein. C'est quoi Saturne? C'est le chakra racine. C'est le chakra racine, bien entendu aussi. Donc ça peut vouloir me parler de la Kundalini qui vient d'exploser. Hein. C'est le chakra racine du divin masculin. Ça peut vouloir me dire que ça y est. Le chakra racine, c'est quoi? C'est la sécurité. Donc ça vient me dire que qu'il soit il va se faire virer son boulot, soit tout le monde va tomber. Enfin, il va se passer un truc dans sa famille, un éclatement. J'entends le mot éclater là. C'est un peu cette tour qui vient tout éclater. Ou alors un gros coup de tonnerre ou quelque chose. J'avoue que ce moment du reading, il est assez particulier, assez puissant, exactement. On a la carte du hiérophant, donc c'est quoi? C'est la famille, mais c'est surtout l'autorité. C'est l'autorité pesante, hein. C'est un peu l'autorité religieuse. Hein. Regardez, il y a beaucoup de symboles sur cette carte. Là, ça représente, comme je disais, des cartes. Hein. C'est l'éphyse, hein. La petite, vous voyez, ça représente le cerveau un peu comme une noix ici au milieu. Bah, c'est l'éphyse, en fait, c'est la glande pinéale, en fait, qui se trouve au centre du cerveau. Hein. Voilà. La petite clé en fait qui permet d'ouvrir la porte du temple. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Hein. Comment on active cette éphyse? C'est en méditant, en observant la conscience, mais en arrêtant le fluor aussi. Hein. Bien entendu, en buvant de l'eau du robinet, en arrêtant de se brosser les dents au fluor, mangeant cresson, ananas. Et c'est surtout le fait de méditer, hein, bien entendu. C'est celle qui sécrète la mélatonine, la sérotonine la nuit, mais pas que ça, bien entendu. Donc tout ça pour vous dire que il va se passer un truc, regardez, ça fait quand même deux coups de tonnerre là. Hein. Ça fait quand même 2 coups de tonnerre. Un ici, un là. Hein, c'est comme ça dans les films là, les effets spéciaux là. Le mec il court sous la pluie. Donc voilà. Donc ça vient me dire qu'il prend conscience du spirituel. Hein. Il a compris que voilà. Et voilà. Le cougar, donc ça fait encore le lien, le mot soubi. Donc là, il fait un lien avec le spirituel. Ça veut dire qu'il est en train de récupérer tous les atouts. Il est en train de récupérer les artefacts qu'il a laissés au centre de la Terre, Telos et Agartha, qui nous seront rendus par les Atlantes, les Sumériens, nos ancêtres, pas les macaques, bien entendu, qui nous seront rendus quand notre peuple aura compris la futilité de la guerre et de la séparation et des races et tout ça, quoi, d'accord. Hein. Conflit israélo-palestinien, c'est des juifs, des arabes. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. C'est des êtres humains qui se disent juifs, arabes, chrétiens, musulmans, allemands. Jean-Jacques, Paul, Suzette, tout ça, quoi. Mais bon. La France, les États-Unis, le Japon, tout ça, quoi. Enfin, tout ce qu'on nous apprend dans les usines à conditionnement, à division. Donc, tout ça pour vous dire que voilà. C'est quoi l'énergie qui est là? Donc, ça veut vouloir me dire qu'il va se revendiquer. Hein. On retrouve hein, ce qu'il pensait ici, finalement, hein, dans sa tête. Hein. Le magicien qui revient ici. Donc, il a vraiment envie. Là, il y a une grosse prise de conscience. Qu'est-ce qu'on tombe ici, bien entendu? Alors là, on avait la tour, et là on a la mort. Donc la mort, ça vient me dire que ça vient changer en fait ça, en fait. C'est le fait d'être dans la manipulation, parce que cette carte quand elle est retournée, c'est la manipulation, et cette carte quand elle est retournée, c'est le fait de ne pas être spirituel. C'est le fait de refuser d'être guidé, c'est le fait de ne pas avoir de guidance dans la vie, c'est le fait de ne jamais faire des choix. Donc là, ça peut vouloir me dire que pendant trop longtemps, et vous allez me dire, ok, mais c'est pas la première fois que tu sors des combos comme ça sur la maison des Capricornes, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il est stoneboard as fuck, cet enculé là. Ça vient me dire que votre divin masculin, je suis désolé les féminines, mais ça vient me dire que putain, lui, franchement là, je sais pas s'il va vous revenir avec 12 kilos en moins ou alors un rein en moins, mais je peux vous dire que putain, il est solide ce bâtard. Enfin, il est stunborn quoi. C'est vraiment 51-15 au moment où je dis ça. Et là, bien entendu, quelque chose qui est en préparation ici, quelque chose qui est en préparation dans quoi? Ici, on est dans quoi? Et bien, on est tout simplement ici dans la maison des Verseaux. Donc, on est dans, bien entendu, le Uranus, bien entendu, de la Divine Feminine. Donc là, c'est quoi le Uranus? Ben, c'est le chakra couronne, tout simplement, qui est régi par quoi? Parce que Saturne est régi par les Capricornes. Hein, ça, je l'ai appris récemment. Hein, c'est un abonné qui m'a dit ça. Ou alors, j'ai découvert en faisant le jeu. Je me suis renseigné après et Uranus, c'est quoi? Ben, c'est la maison du Verseau, comme par hasard, hein, que ces deux planètes viennent s'immiscer dans le game. Et donc ça vient me dire que voilà, ben, ça c'est le chakra couronne. Hein. Donc lui, il est le yin, vous êtes le yang, vous êtes le yang, lui c'est le yin. Ben, enfin, vous me direz, vous êtes les énergies, mais en gros, là, c'est le chakra couronne. Donc c'est quoi? C'est l'ange Michael, c'est la leçon. Hein. C'est l'ange Michael, c'est la spiritualité, c'est un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions, qui se dirige vers le soleil. C'est ce que vous êtes, les divines féminines, qui se dirigent vers le soleil. Hein.
C'est ce que vous êtes, hein. Vous êtes là. C'est ce que, voilà, ça c'est votre Uranus. Donc c'est votre chakra couronne. Donc ça veut me dire que il y a énormément d'énergie en fait divine, de puissance ici, des anges et tout ça. Au niveau du chakra couronne, l'ange Michael, au niveau du chakra couronne, quand même, vous faites fort les divines féminines. Mais c'est ce que vous êtes, hein. Vous êtes vous êtes les boss en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas les boss du rap game, vous êtes les boss de l'universal game en fait. Hein, vous en contrecarré du combat entre Booba et Rev. Hein. Je pense que vous les déboîtez tous les deux, bien entendu. Regardez, vous avez. Hein, avec le soleil derrière là. Ça, c'est ce que vous avez dans le chakra couronne. Hein. L'illumination ici, d'accord. On retrouve le Ace of Wands ici, rien n'arrive par hasard. Donc ça vient me dire que oui, il y a ces opportunités, il y a ces rencontres, il y a toutes ces énergies angéliques autour de vous. C'est ce que vous représentez. Je veux dire, elle a beau aller partout, elle rentre dans un bar, à mon avis, homme, femme, chien, enfant, tout le monde a envie de la binguer, elle. Hein. Regardez comme elle est hot. Elle arrive avec ses ailes comme ça, elle débarque dans un bar, là, bah, il y a tout le monde qui dit « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, ils arrivent pour dire hey, « qu'est-ce que tu fous comme ça, là, hein? T'as les yeux bleus, t'as de l'eau dans la tête, attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ton... » Et là, Ange Michael, il démonte tout le monde. Enfin, il fait pas Wata, il démonte tout le monde tranquille, quoi. À la Jason Statham, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et donc ça c'est vraiment cool. Je vais vous mettre aussi la divine féminine tranquille, la divine féminine en colère dans un bar. Je vais vous mettre ça aussi. Je vais vous mettre ça sous la vidéo. Alors, âme sensible, s'abstenir. À quoi ressemble une divine féminine quand elle s'énerve, quoi. C'est exactement ça. Vous êtes des boss, les divines féminines. Hommes ou femmes, à mon avis, il ne faut pas vous prendre la tête. Hein. Allez. Et en plus, vous, c'est vraiment la puissance de l'univers. Hein, je veux dire. C'est vraiment la puissance de l'univers. Comme disait ce proverbe chinois, si quelqu'un vous a fait du mal, assis-toi au rebord de la falaise, hein, regarde la rivière, tu verras le cadavre de l'autre passer. C'est exactement ça. Et bien c'est un peu le cadavre du divin masculin que vous allez voir placer, ceux qui respirent encore, il vous fait croire qu'il est mort là, mais en fait il ouvre les yeux et puis il vous regarde en disant c'est moi, je t'aime encore. Et puis il se fait emporter par le courant secrétaire. Mais il va revenir, il s'énergie. Ah là 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 là, c'est tellement puissant ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bien entendu, on a le Nine of Pentacles. Ça vient me dire indépendant, généreux, kind, ça vient me dire gangster shit, ça vient me dire que la crypto est en train de péter, ça vient me dire que double poney, vous faites easy money, c'est exactement ça. Et là, on a le Mother of Wands qui vient me dire que vous avez vraiment les moyens de réussir vos ambitions. Et regardez, qu'est-ce qu'on a encore? Le Son of Pentacles ici qui vient me dire que c'est du concret, c'est la sagesse. Et ça vient me dire que l'univers va venir vous apporter le dernier pentacle que vous voulez là. L'univers va venir vous apporter le dernier pentacle que vous voulez. Vous avez une passion, mais vous n'êtes pas en train de vous speeder, vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête là. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous laissez les choses venir à vous. Vous êtes recroquevillé sur vous et vous avez déjà tout ça dans votre panier. Là où le masculin, il a que dalle. Et si jamais il veut venir vous apporter, il va venir vous apporter quelque chose, mais la tête basse parce qu'il sait qu'à tout moment, vous pouvez le défoncer. C'est exactement ce que je viens de dire en fait. C'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Donc vous voyez. Et pour terminer, regardez. Et ben voilà, le masculin qui va avoir une bonne idée, la princesse d'épines. Donc ça veut dire qu'il va venir à toute allure, ça veut dire qu'il va venir s'exprimer, mais ça peut être aussi, hein, vous voyez, c'est la porte de sortie, hein, c'est celui qui, encore une fois, on va retirer encore, hein, mais c'est la full moon en Aquarius. Il a le bulbe qui vient de s'éclairer, il a la petite idée, il va mettre ses petites boules de créole, il va huiler un peu ses seins, il va venir devant vous comme ça, et puis il va dire, hé, avec ses nouvelles dents blanches, ses nouvelles céramiques qu'il s'est fait poser, et puis il va faire ce petit sourire que lui seul sait faire. Genre, tu viens, on va boire un verre, on va s'expliquer tout ça, on va revivre le bon moment. Et je pense que là, vous allez lui dire, ok, on va y aller. Et là, il va comprendre que c'est un gros con, en fait. Donc voilà, je sais pas, franchement, c'est vraiment les énergies que je ressens. Pour moi, on a le Free of Pentacle ici, in Weaver. Ça vient me dire que, encore une fois, il va falloir qu'il unifie son corps. Ça vient me dire qu'il trouve une idée pour unifier son corps. Sa partie mentale, sa partie divine et sa partie... matière, regardez, elle est ressortie 2 fois, donc je vais la mettre là.
Donc, ça vient me dire qu'il va unifier sa tête, son corps et sa partie divine pour pouvoir dépasser les montagnes. Il va trouver une idée. Bon, ça vient me dire qu'il va tout simplement trouver une idée pour revenir vers vous, les féminines. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va trouver une idée. Il va trouver le truc qui fait qu'il va pouvoir rattraper le coup. Allez, vas-y, fais-nous rire. Fais-nous rêver, divin masculin. Fais-nous rêver. Hein? Et là, c'est pas, il vient retrouver sa maman, la petite biche qui vous apporte et tout ça. Non, ça vient me dire que... Pour terminer avec la dernière carte, hein, on est dans la maison des poissons, on tire l'arcane des poissons. Sur la maison des poissons pour terminer ici, qui vient me dire que, encore une fois, il va trouver un moyen de venir se blottir contre vous. D'accord? Il va trouver un moyen. Et il va vous apporter cette chose de concrète là. Il va venir téter le lait là, c'est exactement ça. Et elle, c'est celle qui a la poitrine, c'est celle qui a les seins les plus fermes, les plus doux, les plus j'allais dire, celle qui a les seins du zodiaque les plus incroyables, hein, les mamelles les plus incroyables, hein, qui donnent le lait en fait, qui donnent la vie, hein, que vous soyez homme ou femme, si vous avez des seins, vous êtes des hommes et que vous avez des gros nichons comme moi, poilus, qui donnent que dalle de lait, mais ça vient me dire qu'elle a les nibards les plus puissants du zodiaque, en fait, les seins les plus fermes, en fait, les tétons sentent bon, c'est incroyable. Et tout ça pour vous dire que vous l'avez, ça, mes divines féminines. Et lui, il va venir se poser à côté, hein, genre l'air dans l'argent, genre... C'est cela que j'ai toujours aimé. Hein, mais il arrive, hein, il arrive. En tout cas, c'est ce qu'il a vraiment envie de faire, un body, mind, soul. Hein. Il a envie de venir se blottir, il n'en peut plus. Hein. Il en a marre, il est fatigué, il est éclaté. Vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes fort, vous êtes aux aguets et tout ça. Vous représentez en fait ce qu'il a toujours cherché, l'étoile, le verso, ce qu'il a toujours voulu. Donc il va venir ici. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il en a pris plein la gueule, ce bâtard. Regardez-le, hein. Arrête de faire semblant, là. Il est là, genre... J'ai souffert de la vie. Et vous êtes fort comme un roc ici. Attention, au moment où il va venir un peu... Il va venir baisser un petit peu le sourire. Et là, vous lui mettez une tarte dans la gueule. Bah, tu fais quoi, là, crétin, là? Regardez. Le Free of Pentacle, ok. Donc ça vient me dire qu'il vient vers vous. Il vient vers vous, il a envie de venir, il va trouver un stratagème et tout ça. Il va déplacer ses montagnes et il va passer les 2 tours comme Atreus sans se faire pulvériser par le Sphinx. Mais c'est dans l'ombre, hein, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que vous venez regarder les tarot readers et vous avez raison de venir regarder des tarot readings parce que vous avez la peinture devant vous sur ce qui se passe actuellement en ce moment. Il y avait une carte qui était cachée ici. Et c'est jamais par hasard, je me demande qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, cette carte. C'est exactement ça, c'est les regrets, mais ici, in reverse. On sort de la blessure d'abandon et tout ça, une bonne fois pour toutes, c'est très important. On est en train de sortir de ça. Allez les divines féminines, soyez pas trop dans l'ego, soyez pas machin. Est-ce que l'univers a un dernier message à vous transmettre? Est-ce que l'univers a un dernier message à vous transmettre? Je ne vais pas vous tirer d'oracle ce soir, hein, les divines féminines. Est-ce que l'univers a un dernier message à vous transmettre? Parce que là, je pense que ce jeu il était extrêmement puissant. Si vous voulez vraiment... Vous voulez un oracle ou quoi? Vous voulez un pour le masculin, un pour vous et un pour le lien? Donc, on retire cette carte de la mémoire de l'âme ici, mais... Blague à part les guides, allez, un dernier message. Les guides me disent, bah oui, on veut transmettre le dernier message, mais tu remets les cartes dedans. Ah, très bien, merci les guides, bon, excusez-moi, hein, voilà. C'est mon ego, voilà, j'étais pas neutre. Allez, s'il vous plaît, les guides, un dernier message que vous voulez transmettre. Parce que là, il n'y a plus besoin de clarifier, hein, on a clarifié sur clarifié, vous savez exactement ce qui se passe, processuellement, en ce moment. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses... La bonne idée qu'il vient d'avoir, c'est quoi? On vous le dit absolument pas, hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Mais alors, quand je pense à toutes ces années de séparation, de silence et de ghosting, c'est quoi le truc qui va venir vous offrir? $1 million, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les faire tout seul. Il va venir vous offrir une entreprise, vous avez déjà votre entreprise. Il va venir vous offrir, il va venir vous proposer de venir tout de suite, d'avoir des enfants, il va se mettre à genoux devant vous et puis il va vous dire, écoute, machin. Vous allez dire, mais vous allez le relever, vous allez lui dire, écoute, c'est pas ça que je veux, machin, j'en sais rien ce qu'il va faire. Franchement, là, je pense que mon cerveau ne peut même pas imaginer ce qu'il va faire. Et ce qu'il a intérêt à faire. Parce que franchement, vu comment il a foiré là. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier message, s'il vous plaît. C'est bon, les guides me disent que c'est parti pour le dernier message. Nous avons l'ermite, donc la solitude qui est la présence de soi-même en ce moment. Et ça, vous êtes tous les deux encore. Il y a encore un moment de séparation, mais un moment de réflexion. On se fait chier en ce moment. Lui, vous faites chier, mais lui aussi, hein, j'ai l'impression. C'est boring tout ça.
mais au moins vous avez les ressources et tout ça. Il va y avoir du gros changement. Vous voulez changer tout ça. Le masculin veut changer tout ça. Et vous aussi, vous aussi. Mais vous, c'est pas pour repartir vers lui. Vous en avez votre claque. Vous en avez votre claque de l'attendre et lui, il en a la claque d'être un loser. Et pour terminer, on a la Queen of Cups qui est le trophée ici. Qui vient me dire que vous, comme lui, vous avez trouvé quelque part un sens et vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous savez ce qui est votre trophée. C'est quoi votre trophée, les féminines? Je pense que c'est vous-même. C'est plus le divin masculin. Voilà le message le plus fort de tout ce jeu ici. Votre trophée, c'est pas votre divin masculin, c'est vous-même. Vous avez compris qui vous étiez the motherfucking queen of motherfucking cups, right? Avec la high priestess just behind. Oh, la divine motherfucking impératrice, biatch du zodiaque, la boss des boss, c'est vous. La queen, la ultimate queen starseed, c'est vous. D'accord? Réincarné sur la terre de la High Priestess. Fini les Five of Cups. Il y a encore 2 coupes qui sont derrière et vous allez les saisir. Fini le sacrifice. C'est vous les boss des boss des boss. Ok? Et regardez ici. D'accord? Même 50 Cent, c'est une sœurette à la crèche comparé à vous. Que vous soyez homme ou femme. Regardez, vous avez pris de la bouteille. Hein? Regardez, le fou, quand il arrive en haut de sa montagne, il a la beubare maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a aussi la carte du Verseau que l'on retrouve ici, hein, qu'il a dans sa main maintenant. Qu'il a dans sa main, d'accord? Vous en avez accompli des mice. Hein? Wesh, beaucoup Flying Blue, vous avez des mice, les divines féminines. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et regardez, il y a aussi... donc ça va me dire que... Ça va me dire, vous savez exactement. Lui, c'est celui qui sait quand acheter, quand vendre. Quoi acheter, quoi vendre. Qui en a rien à foutre de la news, à savoir si BlackRock rentre ou pas. Il comprend que la news, c'est de la merde. Il sait quand acheter, quoi vendre. D'accord? Lui, c'est un boss. Ok? Et c'est un maître dans son art. Hein? C'est Lord Bolton, lui, regardez, il a mis un pied sur la bête, là. D'accord? Donc ça peut vouloir me dire que aussi, hein, je peux vous dire que le masculin, lui, voilà. Et on a envie de quitter, en fait, cette relation qui vous prend la tête, là. Hein. On a envie d'avancer, on a envie de laisser tomber tous les trucs flammes jumelles, tout ça, hein, ces livres religieux là qui soi-disant renferment la connaissance. Vous n'avez pas besoin de regarder ces livres religieux. Regardez, elle ne regarde pas son livre religieux, elle ne regarde pas la Torah, elle s'en cogne, elle a déjà la connaissance. Donc voilà, et ça vient me dire que de toute façon il va y avoir des... Enfin, c'est pas qu'il va y avoir. Il arrive, il revient vers vous et quitte la tiare. Ça, c'est les charlatans, c'est les baltringues. On ne sait pas. Hein. Vous voyez que le jeu est parfaitement millimétré. Hein. Without love, briefing is just like a clock ticking. Mais après, si jamais il veut rester dans son coin et que machin, et ben, il restera dans son coin et ça restera une grosse merde. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez envie d'avancer. Et alors, s'il arrive à faire son truc, il arrive à faire son truc. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes un peu dégoûté. Et je pense qu'il n'a pas le choix, en fait. Il va devoir revenir vers vous, en fait. C'est simple. Vous allez comprendre votre puissance, les divines féminines. Vous allez comprendre que devant la reine des coupes, on se met à genoux et on la ferme. D'accord? Elle là, d'accord? C'est pas une petite coupe qu'elle a dans la main là, d'accord? C'est pas ces coupes-là qu'elle a dans la main. Elle, c'est le trophée, d'accord? Et encore, on a vu dans la Maison des Lions, le cœur, que vous aviez énormément d'amour, donc... Je pense que vous allez être un peu comme son papa, sa maman. Je pense que vous êtes l'amour et le pardon infini, mes divines féminines, bien entendu. Je pense que vous allez vraiment... Vous êtes incroyable. Il n'y a même pas de mots pour ça. Des fois, je me dis, quand on reste vraiment avec le mental, le mind et le body, on ne peut pas vous comprendre. On se dit, mais elles sont tarées, ces divines féminines. Elles sont... Mais vous êtes juste au-delà du temps, en fait. C'est vraiment incroyable. Ah non, ça rigole pas, vous êtes vraiment... C'est grâce à vous que le monde, en fait, ne s'effondre pas dans les guerres, dans la division et tout ça, mes féminités sacrées. Donc c'est vraiment fantastique, je suis vraiment heureux de faire votre connaissance. Allez, on va aller regarder une énergie pour vous, la divine féminine, une énergie pour le divin masculin et une énergie pour le lion. Voilà, c'était rapide. Vous allez me dire, t'as même pas senti les énergies? Non, là, c'est pour vous dire. Je suis un petit peu comme les grands maîtres de système, je laisse rien paraître. Et vous allez voir la précision du truc. Donc vous, les divines féminines, la spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. D'accord?
Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. C'est exactement ça, la spontanéité. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous allez vivre en ce moment. Et si jamais quelque chose vous dégoûte et que vous n'aimez pas ça, eh ben, c'est comme ça. Divin masculin, ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même, bien entendu, se trouver. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de se trouver. Et il était temps. Allez voir le divin masculin équilibrium, c'est ce qui est en train d'arriver. Il faut qu'il se réveille. Mais là, il est encore dans la phase où il arrête de prendre ses doses, où il est en train de transpirer. Là. Et pour terminer, le lien, accueillir l'émotion, ça va arriver, ça va être violent. Avec la tour en Capricorne, ça va être violent. Et la mort aussi. Avec aussi le hiérophante, ça va être violent. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais su s'exprimer. Même si ça doit repartir en dispute et en silence pendant 10 ans, vous allez dire ce que vous avez à dire, les divines féminines. Mais vous allez le faire de façon très sage, très posée. D'accord ? Vous n'allez pas vous emporter, vous n'allez pas snober le masculin. D'accord ? Même si en ce moment les énergies font que vous pourriez... Non, vous allez nous comme disait ce film-là, beaucoup de personnes, il en faut beaucoup pour nous impressionner, Vincent, mais toi, tu nous as éblouis. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez nous éblouir, les féminines. Vous allez vous exprimer. Vous l'entendez dans ma voix, ça, comment je suis, comment je vous perçois en fait, c'est ça, c'est quasiment, ça devient incompréhensible même pour moi, quoi. Je suis là, je me dis mais comment des personnes peuvent être aussi high vibe. Là, les me disent apprends petit, apprends coco. Exactement. Ça m'a fait super plaisir les divines féminines, les divins masculins aussi, hein, pour un peu qu'il y en a qui regardent ces readings. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste my friend, love you, take care. Et merci pour toutes vos donations.